Chers frères et sœurs, chers amis, bienvenue pour ce moment de célébration. Que ce moment soit pour chacun, pour chacune d'entre nous, un moment de grâce, que nous vivrons sous le regard de l'Éternel, qui nous donne sa paix dans la force de l'Esprit. Et je voudrais entrer dans cette heure par un texte de Suzanne Schell. Écoute, quelqu'un parle hors de toi qui n'est pas toi. Attendras-tu longtemps encore pour l'accueillir et l'aimer? Ouvre les yeux, quelqu'un te regarde et te touche. Resteras-tu encore sans geste et sans réponse? Offre-toi à sa lumière. Dans le contre-jour de l'autre, tu seras arraché à ta pesanteur et tu dessineras alors ton vrai profil. Écoutons ou chantons au psaume 33 que nous pourrons suivre grâce à un site web qui s'appelle Cantique, au pluriel, cantique.fr et qui propose plusieurs psaumes et cantiques, anciens ou nouveaux. Pour aujourd'hui donc, je vous propose le psaume 33. Après ce psaume, nous écouterons le texte pour ce jour. C'est l'Évangile selon Marc au chapitre 1, les versets 29 à 39. Réjouis-toi, peuple fidèle, acclame Dieu à pleine voix. Sa louange excellente et belle, dans la bouche des hommes d'oie. Sur un air de fête, sonnent les trompettes, pour un chant nouveau. Les corps, les cithare, les voix les plus rares, les sons les plus beaux. Ta parole agit sur la terre, avec droiture et vérité. Partout son œuvre de lumière, y fait rayonner ta bonté. Que ta voix résonne, le chaos s'ordonne, le ciel resplendit. Sources et rivières arrosent la terre, le désert fleurit. Tu brises l'orgueil des puissances, et tous leurs plans sont renversés. Mais tu poursuis sans défaillance les projets que tu as formés. Si cherchant sa route, un peuple t'écoute, il vivra heureux. Il verra les signes qui déjà désignent la cité de Dieu. Juste en sortant de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était couchée. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parle d'elle à Jésus. Il s'approcha et la fit lever en lui prenant la main. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Le soir venu, après le coucher du soleil, on se mit à lui amener tous les malades et les démoniaques. La ville entière était rassemblée à la porte.
Il guérit de nombreux malades souffrant de maux de toutes sortes, et il chassa de nombreux démons. Et il ne laissait pas parler les démons parce que ceux-ci le connaissaient. Au matin, à la nuit noire, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert. Là, il priait. Simon se mit à sa recherche, ainsi que ses compagnons, et ils le trouvèrent, et ils lui disent « Tout le monde te cherche !» Et il leur dit « Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, pour que j'y proclame aussi l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla par toute la Galilée. Il prêchait dans leur synagogue et chassait les démons. Chers frères et sœurs, chers amis, l'évangile selon Marc est réputé le plus court des 4 évangiles. Marc n'a pas besoin de beaucoup de mots pour nous introduire au cœur de l'évangile. D'ailleurs, ce sont bien les premières paroles que nous entendons. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Évangile que Jean vient annoncer, tel le héros qui parcourt la ville pour annoncer les victoires de César, rapportées après des combats féroces avec des adversaires craints ou méprisés. Euangélion, bonne annonce, bonne nouvelle. Le terme était réservé aux annonces officielles. L'objet d'un euangélion n'était jamais une banalité. Il pouvait donc annoncer une triomphe sur tel ou tel peuple, mais il pouvait également annoncer la naissance d'une personnalité importante, comme en témoigne cette inscription datant de l'an 9 avant notre ère, qui qualifie le jour de naissance de César Auguste de début d'une bonne nouvelle pour le monde. Il s'agit de l'inscription du calendrier de Prienne. De la même manière, Marc écrit la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui annonce à son tour la bonne nouvelle de Dieu. Et, précise Marc, Jésus l'annonce avec autorité. En effet, à la synagogue, il a pris la parole, il a enseigné et dans le même mouvement, dans le même souffle, j'ai envie de dire, il a guéri un homme, libéré un homme d'un esprit impur. Nous sommes toujours au premier chapitre. Marc a déjà rappelé la venue et la mort de Jean, la tentation de Jésus au désert, l'appel des 4 premiers disciples et le début des activités de Jésus à Capharnaüm. 28 versets. Difficile d'être plus percutant, d'être plus efficace. Et il continue. En seulement 3 versets, Marc expose l'évangile de Jésus-Christ, qui est l'évangile de Dieu, au bénéfice d'une femme, la belle-mère de Simon. Après le premier homme libéré de son démon, elle est la première femme à bénéficier de la puissance libératrice du Christ. Et on peut résumer en 3 mots seulement un concentré d'évangile. Oika,
egeiren et diakonen. Je m'arrêterai sur chacun de ces trois termes. Oika, la maison, egeiren, faire lever, et diakonen, servir. Mais d'abord, qui est la belle-mère de Simon et quel mal l'a mise à terre? Elle n'a pas de nom, comme c'est souvent le cas des femmes, mais aussi des hommes dans les évangiles. Elle n'a pas de nom, mais son histoire est suffisamment significative pour que Marc la place au tout début de son évangile. Est-ce que son anonymat doit nous faciliter le travail d'identification, d'appropriation? Cette femme pourrait-elle être toutes les femmes, vous et moi? Comme l'homme possédé que Jésus vient de rencontrer à la synagogue, cet homme qui pourrait être tous les hommes, la belle-mère de Simon, qui est peut-être veuve, reste dans l'anonymat, ce qui rend son histoire plus accessible pour chacun d'entre nous. On dit d'elle qu'elle est prise de fièvre. Quelque chose lui brûle la vie. Un mal qui a commencé peut-être par une petite gêne et qui s'exprime désormais avec une virulence violente, comme un feu dévorant qui la terrasse. La fièvre n'est pas le symptôme plus ou moins embarrassant d'une quelconque infection. Elle est menace de vie, potentiellement mortelle. La cause de la fièvre n'est pas identifiée. D'ailleurs, bien souvent, la fièvre était d'autant plus inquiétante que la cause en était inconnue. Certains l'associaient à l'une ou l'autre maladie, d'autres encore l'associaient plutôt à un démon, un mal. C'est d'ailleurs ce qui est suggéré ici par la précision que grâce à l'intervention de Jésus, la fièvre la lâchait, tel un fauve qui lâche sa proie. Il y a des choses, des événements, des forces qui nous rendent moins libres, au point qu'ils menacent notre existence. Là encore, le fait que le mal n'est pas davantage précisé, un mal anonyme donc, nous permet d'y reconnaître tout mal qui nous rend captifs, peu importe son origine. L'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Dieu, intervient pour libérer de l'emprise de ce mal. Le verbe employé, egeiren, lever ou faire lever, traverse le Nouveau Testament et lie notre histoire directement à la résurrection de Jésus. En passant par de multiples guérisons et mises en marche d'ailleurs, où chaque fois on entend sonner ce mot, il leva, une telle, un tel. Tout ce qui maintient lié, tout ce qui nous brûle comme de la fièvre, tout ce qui nous consume du dedans, est comme autant de petites morts dont Jésus vient nous libérer. Ainsi, placée au tout début de l'Évangile, la guérison de la belle-mère de Simon devient emblématique de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour nous. Le deuxième terme qui nous guide ce matin est celui de diakonen, servir. Quand Jésus guérit, quand il nous prend par la main, il nous rend capables de faire pareil. La belle-mère de Simon se lève, dit le texte, et rend service à Jésus et aux disciples. Ce qui est ici visé dépasse certainement le seul service domestique assigné traditionnellement à la femme. Il s'agit d'une deuxième notion qui traverse le Nouveau Testament
et que Marc prend soin de mentionner ici au tout début de l'Évangile, celle du service au sein de la communauté. Jésus s'est lui-même qualifié par ce service. « Je suis parmi vous comme un qui sert », rappelle Luc dans son Évangile. La diaconie des premières communautés se rapporte au service de table, lors des célébrations, mais aussi à l'aide apportée aux malades et aux plus pauvres. Les premières communautés chrétiennes ont choisi parmi leurs membres ceux et celles qui étaient chargés de cette attention particulière aux plus vulnérables. Mais on trouve également des diacres qui assistent Paul dans son travail missionnaire. D'ailleurs, Paul dit de lui-même qu'il est un diaconos, un diacre, un serviteur de l'Évangile. Pensez aussi à Timothée, Erastus ou encore à Onésime. À côté de ces très nombreux hommes diacres, on trouve également des femmes. Ainsi, Paul, dans ses salutations à la fin de son épître aux Romains, cite avant tout homme une femme, Phoebe, notre sœur et ministre, c'est-à-dire diaconos au masculin, qui a été une protectrice pour bien des gens et pour moi-même, écrit Paul. Mais fondamentalement, le service caractérise chaque croyant, comme Jésus l'a magistralement dépeint dans sa parabole du grand jugement, où le service se décline en attention apportée aux malades, aux prisonniers et aux pauvres. Mais essayons de préciser encore le service de la belle-mère de Simon. Comme le récit est situé le jour de sabbat, il ne peut pas s'agir de préparer les repas ou de toute autre besogne du ménage. Mais alors, de quelle nature était son service? La suite de l'histoire nous permet peut-être de formuler une hypothèse. Le soir venu, après le coucher du soleil, on se mit à lui amener tous les malades et les démoniaques. La ville entière était rassemblée à la porte. Comment expliquer un tel mouvement de foule si ce n'est par le service qui est ici le témoignage rendu par la belle-mère de Simon? Elle a dû annoncer l'évangile de Jésus-Christ qu'elle expérimente de manière intime. Elle a rendu public ce qui est arrivé dans la sphère privée. Placé au tout début de l'Évangile, le service de la belle-mère de Simon devient emblématique de la responsabilité diaconale et missionnaire de chaque croyant, de chaque homme ou femme. La maison de Simon et d'André devient le lieu où l'Évangile est proclamé et partagé. Bref, cette maison devient Église. Et maintenant, nous comprenons mieux la portée de la mention ici, au début de l'Évangile, de la maison de Simon et d'André. Marc écrit son récit peu après l'an 70, probablement pour la communauté rassemblée à Rome, peut-être celle rassemblée à Antioche. Les premières communautés se réunissaient dans des maisons des membres aisés. Ils disposaient de maisons suffisamment spacieuses pour y accueillir les fidèles pour leurs célébrations. Les femmes y jouent un rôle important. Lydia reçoit les chrétiens de Philippe dans sa maison. Priscille fondait avec Aquila des églises de maison à Corinthe, mais aussi à Éphèse et à Rome.
Nympha gérait l'église de maison à Laodicée. Aphia accueillait l'église dans sa maison avec son mari Philémon. C'était à Colosse. Il n'est pas impossible que la maison de Simon et d'André devenait le lieu de rencontre des premiers chrétiens de Capharnaüm. Comme il n'est pas à exclure que Marc projette la réalité des églises de maison sur la maison de Simon et d'André. Mais dans les deux cas, les 3 versets concernant la belle-mère de Simon et d'André dressent plus qu'une anecdote, les traits fondamentaux de la communauté qui se forme autour de Jésus. C'est un lieu où, à la suite de Jésus, l'on franchit les barrières entre pur et impur, entre masculin et féminin, mais aussi entre ce qui appartient à la sphère privée et à la sphère publique, afin de devenir un lieu de guérison, de service et de témoignage. Que nous puissions devenir un tel lieu. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, au nom du consistoire et du conseil d'administration, je vous remercie pour votre soutien financier. Je vous invite aussi à ne pas oublier l'entraide protestante liégeoise. Tous les lundis après-midi, des personnes qui vivent dans des situations de précarité trouvent à Lambert-le-Bègue un peu de réconfort. Vous pouvez aider en apportant des vêtements chauds, des chaussures ou encore des couvertures à Lambert-le-Bègue le lundi matin ou le début de l'après-midi. Je vous invite à un moment de prière.
Dieu de tout temps et de tout lieu, en ce premier jour de la semaine, nous te louons parce que tu renouvelles notre vie à travers les histoires d'hommes et de femmes qui nous ressemblent. Nous te louons parce que tu nous rappelles que nous ne sommes pas seuls, mais que nous faisons partie de ton Église. Nous te prions d'y trouver notre place, d'y trouver notre liberté comme notre responsabilité, que nous puissions y être comme des serviteurs. Donne-nous d'être des témoins fidèles de ton évangile à l'endroit où nous sommes, en actes et en paroles. Nous te prions pour notre monde, pour les hommes et les femmes que ronge quelque mal comme un feu dévorant, pour les malades particulièrement seuls en ces temps de Covid, pour les hommes et les femmes dans les maisons de repos, et pour tous ceux et celles qui donnent de leur temps et de leur force, de leur énergie pour les servir. Pour les enfants, qu'ils puissent bientôt retrouver tout l'espace de jeu dont ils ont besoin pour grandir. Pour les travailleurs qui trouvent trop peu de sens dans ce que font leurs mains. Pour ceux et celles qui se sentent vides ou inutiles parce que personne ne fait appel à leur service. Dieu de tendresse, donne à ton Église d'espérer encore, de vivre de ton amour et d'en être témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, si en cette heure vous avez reçu quelque joie, quelque force, quelque encouragement, si vous avez entendu l'évangile de Dieu qui vous invite à vivre libre, responsable et heureux, alors n'hésitez pas à vous mettre à son service afin de hâter le règne de Dieu. Que le Dieu de tendresse qui a levé Jésus d'entre les morts
nous prenne par la main, qu'il fasse lever en nous ce qui est mort pour nous conduire à la vie. Allons dans sa paix. Amen.